comme vous le savez, le thème, c'était, donc c'est toujours d'ailleurs un retour sur l'année rap 2023. Donc, on avait parlé de nos tops et là, on va passer au flop. Alors, le premier artiste, le premier projet dont on va parler dans les flops, pour nous, c'est Ateyaba. Alors, Ateyaba, alors, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à son projet. Et on va dire, il y avait beaucoup d'attentes. Et finalement, je pense qu'on s'est fait des illusions. Parce qu'en fait, c'est un projet que j'ai écouté avec beaucoup de déception. En fait, c'est tout simplement un projet pour moi qui s'écoute bien, qui est en vrai, qui est plutôt agréable à écouter. Mais malheureusement, on sent que l'artiste ne s'est pas donné à fond. Moi-même, je le soupçonne d'avoir fait des morceaux qui datent d'une dizaine d'années, c'est-à-dire à l'époque où il était encore en contrat, où il était encore managé par Omar Samakere, qui a d'ailleurs fait une interview Tu balances des à blagues, l'époque où... ok. Mais Omar tranquille. Digno, Omar Digno plutôt, pour les connaisseurs. Mais voilà, c'est ça. Et en gros, moi, l'album, ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait, il ne s'est pas donné à fond. Les sons sont cool, hein, mais connaissant le potentiel de Atayaba, ex-Joke, franchement, on aurait pu avoir beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et en vrai, je vais d'abord parler des sons en tant que tel avant de faire une petite conclusion. C'est qu'il y a un son, il y a le son Auréole, qui pour moi me donne une impression que ça a été, que c'est même pas mixé en fait. D'une part, j'aime bien le son, et d'autre part, au niveau du mixage, on dirait en fait, c'est un son, il a juste enregistré. C'était un prémix et on l'a rendu comme ça en maquette en fait. Et vous allez comprendre après, ça sera lié à ma conclusion par rapport à ma théorie par rapport à l'album d'Ateyaba. La deuxième chose, c'est qu'il y a un son qui s'appelle Pokéball qui sonne bizarre en fait. En fait, le son il sonne bizarre, la prod m'a l'air trop élémentaire. Et, et moi, ma théorie, c'est quoi? C'est qu'en fait, Ateyaba, il a sorti juste une compilation de morceaux qu'il avait dans son disque dur depuis des années pour pouvoir se libérer de son contrat avec Capitol. Moi, c'est ça ma théorie. Parce que si vous allez voir une interview de Omar Digno sur Bouscapé, une longue interview où il explique, en fait, il explique en gros lui son parcours. Et dans son parcours, il y a le parcours forcément de Ateyaba, puisque c'est lui qui a commencé à produire Ateyaba, qui était son manager ou producteur et qui l'a amené dans les maisons de disques. Donc, et en fait, il y a eu un litige parce que son deuxième album, enfin, cet album-là, il était censé sortir depuis belle lurette. Et c'était pas sorti parce qu'il y avait un litige là, entre les maisons de disques, etc. Et il avait même fait un tweet un jour sur ça. Et donc, moi, je pense que pour se libérer du contrat, il a juste empilé des sons pour sortir un truc, tu vois. Et c'est quand même une déception sur sa carrière parce qu'en fait, il a symbolisé quelque chose à une époque, en fait, une sorte de... Dans la nouvelle génération, il a porté un truc et en fait, il a amené un nouveau délire, un nouveau truc. C'était carrément du jamais vu dans le son qu'il proposait, dans sa manière de poser, etc. Et je me rappelle quand le son Miley Cyrus était sorti. C'était un featuring avec Dossé et à l'époque, c'était le feu. Non, quand il arrivait, c'était le feu de Joke. À l'époque, il s'appelait Joke, du coup. Donc voilà, pour moi, en conclusion, c'est une grosse déception. Et pour moi, c'est un album qu'il a sorti juste pour sortir, pour se libérer de son contrat. Voilà. Pour ma part, j'ai eu plusieurs phases par rapport à ce projet. Euh, Déjà, moi, je n'avais pas spécialement une attente de fou par rapport à Tayaba. Je sais qu'à l'époque, il a tout fracassé, il a tout cassé. C'était un rappeur, tout le monde parlait de lui, etc. Moi, à l'époque, j'étais pas forcément sensible à ce qu'il proposait. Mais entre-temps, il a sorti deux, trois singles qui pour le coup m'ont parlé, tu vois. Ça par contre, ça m'avait beaucoup parlé. Je me suis dit, ah tiens, s'il sort un truc dans cette couleur-là, franchement, je peux être client. Sauf que bon, entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps, Ouais. énormément. Et même pour moi qui n'étais pas spécialement fan, bah, la petite hype que j'avais est complètement redescendue. Bah, je l'ai complètement oublié, pour tout dire. Et bah, finalement, il a sorti son projet.
sans trop de bruit. Et d'ailleurs, c'était bizarre parce qu'il avait sorti déjà une première mixtape, un premier EP, quelque chose comme ça, qui peut-être annonçait le projet. Ce projet-là était pas ouf. Moi, j'ai pas accroché pour ma part. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est juste un projet préliminaire. La suite, sera peut-être meilleure. Finalement, il a sorti La vie en violet. Bon, La vie en violet, clairement, on n'est pas sur l'album de l'année 2023, malgré toute l'attente qu'il y avait. Et pourquoi je disais que j'ai eu plusieurs phases, c'est que justement, j'ai commencé à l'écouter, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Et effectivement, quand je suis arrivé sur le morceau Pokéball, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cette blague? Ok, il y a la volonté de proposer des choses, il y a de l'artistique, etc. Mais bon, moi, perso, j'ai pas compris, tu vois. Donc, bon, ok, c'est pas grave. Euh, mais souvent, quand il y a une proposition comme ça, je m'arrête pas à la première écoute. J'essaie de revenir sur le projet et de lui donner une seconde chance, en gros. Ce que j'ai fait à deux, trois reprises, franchement, j'ai été un bon hein, sur le coup. Deux, trois reprises, c'est pas passé. Jusque-là, justement, juste avant de tourner cet épisode-là, je me suis dit, tu sais quoi, je relance le projet, je vais voir ce que j'en pense. Et là, pour le coup, j'ai pas passé un mauvais moment, en fait, en l'écoutant. Et juste avant l'épisode, je t'en parlais un petit peu. Je te disais que, ouais, finalement, l'écoute passe plutôt bien. Pokéball est toujours bizarre, mais dans toute la bizarrerie de projet, ça va, ça passe. Et en fait, c'est tout le projet qui est bizarre. Et sur le côté un peu où tu as l'impression que le tout n'est pas finalisé, que le projet n'est pas abouti, que limite ce sont des maquettes, etc. Je vois ce que tu veux dire, parce que finalement, ça fait très expérimental en fait, comme projet, mais en même temps, ça change pas trop de pas mal de morceaux qu'il a pu sortir un petit peu avant ce projet. Donc, sans trop de surprises, je comprends le côté expérimental, enfin, le côté où on se dit c'est pas abouti. Ça reste du ATABA. Faut être client. Moi, pour ma part, je suis pas totalement dans le train et je pense que je vais pas spécialement rester dans le train. Et puis, c'est Donc dommage, voilà. quoi, en gros. C'est dommage. Et pour le coup, sincèrement, même moi qui n'étais pas spécialement sensible à sa musique, je respecte toujours quelqu'un qui arrive comme ça et qui apporte une proposition et Ouais, qui casse un peu les codes et vraiment qui apporte un truc. Et rien que pour ça, je voulais que ça marche pour lui en fait. Que ouais. le gars pète encore plus que ce qu'il a pété et ce qu'il a fait aujourd'hui. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Il a passé trop de temps et bah, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Ouais. J'espère juste Et, pour et, lui que tout va bien pour lui, quoi. et d'ailleurs, en fait, le prochain artiste sur notre liste, c'est un peu lié, sauf que c'est une période beaucoup plus courte. Parce que, par exemple, Ateyaba, il a laissé passer 10 ans avant de sortir Ultraviolet. Ouais. C'est trop long. Alors que Ouais. là, on va parler d'un artiste qui nous a encore déçus Là, aussi. mais quel pro, mais c'est quoi cette transition? Ah, tu vois? Donc, Non, je suis fan. ah Vas-y, oui, oui, on fait les choses bien. t'es le Donc présentateur que là, tu crois être. aïe, On aïe, va aïe, arrêter le aïe, cas. aïe. Là, tu m'as saucé, là. Donc là tu as GNR. GNR, on va dire, c'est plutôt du gâchis, en fait, par rapport au projet. Parce qu'en fait, GNR, c'est un flop sans être un flop, en réalité. La seule chose qui nous fait dire que c'est un flop, je pense que tu penses la même chose, c'est parce qu'en fait, il a laissé tomber son buzz, en fait. Alors, tout le monde se souvient bien évidemment, donc GNR qui a participé à une émission de Guillaume, comment il s'appelle Greg Guillotin, une émission de pièges, etc. Ou Caméra comment le cachée, prank et caméra compagnie. cachée, etc. Voilà. Où il a eu des réactions qui sont devenues des mèmes, etc. Donc qui a fait un buzz énorme. Et par la suite, il a enchaîné avec des freestyles et tout. Tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait. GNR, le buzz max. Et bizarrement, on attendait, et rien. On attendait. Une année est passée. Et comme par hasard, après, en 2023, il a finalement sorti son projet.
Mm. Et en fait, le buzz est tellement redescendu que moi, personnellement, je dois l'avouer, à cette période-là, je ne suis pas allé écouter le projet. Parce que pour moi, Je me voilà, souviens. on était passé à autre chose, en fait. Il y avait d'autres artistes. Vas-y, laisse tomber, tu vois. Ils nous avaient Fallait plus attendu jusqu'à l'hype. maintenant. Voilà, c'est ça. Et quand il a fallu faire cette émission, j'ai écouté le projet et c'était un projet de qualité. C'est un projet de qualité. Mais vraiment, les prods sont bien, les sons, ils sont magnifiques. Il rappe, tu vois, les flows. Et il y a un son qui s'appelle C'est rien. Pour moi, c'est le banger de l'album. Banger absolu. Mais bon, en gros, juste pour dire, GNR, moi, j'aurais pas grand-chose à dire, tout simplement. C'est juste dommage qu'il ait fait retomber son buzz, en fait. Parce qu'il avait de quoi, avec ce projet-là, franchement, il avait de quoi marquer l'histoire du rap, hein, en réalité. Moi, c'est ce que je pense. Je Ah sais ouais, pas c'est toi ce que fort. tu penses. Marquer l'histoire du rap, carrément. Bon. Ouais, je pense, hein. Bon. Ok, là, je commence fort. Bon. Euh, Personnellement, effectivement, JNR. Alors, pour le coup, j'ai regardé l'émission de Greg Guillotin et c'était assez marrant et tout. Mais après cette émission, moi, je l'attendais pas spécialement, JNR. Je me suis dit, ok, cool, le truc est sympa et tout, mais je n'avais pas spécialement d'attente par rapport à lui. Mais j'ai quand même eu la curiosité d'aller écouter ce qu'il faisait. Et j'ai plutôt apprécié. Et je sais plus combien de temps après, ou si c'était déjà sorti, il avait sorti un freestyle Bouscapé. Je crois que c'était Bousca Slice, ou en tout cas, il a sorti pas mal d'extraits, notamment des freestyles Bouscapé, il y en a au moins deux, au moins. OK. Il y a d'autres singles et d'autres sons qui sont sortis, des clips et tout. Et à chaque fois, ça vidait droit dans le mille. C'était vraiment, c'était nickel en fait. Le gars, il était chaud. Les morceaux étaient courts, efficaces, droit Ouais. au but. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement d'originalité par rapport à d'autres artistes, mais c'était efficace. Les sons étaient bien et franchement, je n'avais pas grand-chose à redire. Et pour le coup, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il allait proposer. La seule chose qui m'étonnait, c'est ce côté un peu street. C'est-à-dire que pour moi, il y avait un décalage énorme entre le personnage qu'on a vu dans l'émission, et ça, on peut pas se le cacher, on peut pas ne pas en parler. Un décalage énorme entre le personnage qu'on a vu et finalement bah, la personne qui rappait. C'est-à-dire que la Ah personne qui ouais? rappait était super street. Ça parlait de rue OK. à fond, etc. Peut-être que c'était le cas dans l'émission, mais moi, c'est pas un gars comme ça que j'avais perçu. Mais ça passait bien quand même. Mais c'est juste que je trouvais qu'il y avait un décalage et j'étais un peu étonné. Mais en tout cas, les Attends, sons étaient bien. juste pour intervenir, tu veux dire que le gars qu'on a vu dans l'émission, il n'était pas street du tout ou trop sympathique? C'était quoi la différence? Je voyais pas le côté street. Pas trop, en tout cas. Mais Alors, après, le gars qu'on... Ouais. je me permets juste de te dire que, juste pour te signaler que 80 ou 90% des rappeurs, tu vois, je veux en venir, la plupart des gens qui sont dans le rap, ceux qui rappent dans leur texte, c'est pas du tout leur vie, hein. C'est... Je vais Ouais, pas ouais, les ouais, nommer, tout à hein, fait, mais tout à la fait. plupart, hein. Tout à Après, fait. Et puis même... il y en a qui ressemblent un peu. Il y en a qui Ouais, font un peu street. Il y en a, tu les vois, tu vois le côté street. Par exemple, moi, ouais. l'exemple qui me vient en tête, c'est la film. Tu vois que c'est un gars qui vient de là, des Mysterio, Ah ouais. etc. Après tu en as d'autres, tu vois bien qu'ils sont dans un film, dans leur musique. Notamment un Ouais. certain grand rappeur de Marseille Ouais, vas-y, que commence tu pas, aimes bien. toi. C'était juste pour. Ouais, vas-y, donc continue. C'était juste pour dire que c'est souvent le cas hein, pour les rappeurs, en vrai. Ouais, non, et que je sois clair, hein, là, j'essayais pas de remettre en cause sa stricte crédibilité, etc. Mais Ouais. juste, je m'attendais pas à ce registre, en fait, de rap. Quand, quand j'ai regardé l'émission, je m'attendais pas à ce personnage, à ce registre de rap. C'est juste ça, mais je suis pas en train de dire que dans la vraie vie, il est pas street, etc. Surtout que là, c'était une caméra cachée, il était avec ses potes, il enregistrait une séance de studio, donc en vrai de vrai. Il n'y a même pas à faire la street dans un truc comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que je m'attendais pas spécialement à ça. C'est juste ça. Mais une fois cela est passé, bah, en réalité, bah, juste la musique est bonne et je me suis pris la musique et j'ai écouté pas mal de ces sons en replay. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et forcément,
à chaque nouvel extrait, bah, j'attendais le projet de plus en plus. Et c'est vrai que le projet, il était long. Il était long. Et moi, je suivais le gars sur Insta. Le gars, il avait l'air d'avoir signé. Et vas-y, que ça sortait des photos de partout, de ouais, je prends un jet, ouais, je voyage en business, en first, machin, machin, je me sape en marque de luxe et tout, et puis voilà, tu vois. Et bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et en vrai, finalement, le projet est sorti et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé du début à la fin. Le projet, je peux pas te dire combien de fois je l'ai écouté. J'ai écouté. En plus, il s'écoute facilement. Il s'écoute super facilement. Et c'est parce qu'il a aussi une recette, faut le dire. C'est que, comme je disais tout à l'heure, ces morceaux sont assez courts, globalement. Et forcément, ça pousse à les réécouter individuellement, chaque morceau. Et ensuite, bah, finalement, t'enchaînes des sons comme ça après son. Et je trouve qu'il y a une certaine DA dans le projet. Une certaine, il y a une couleur. Le projet a une couleur au niveau des prods et Ça lui-même c'est avec sa vrai. voix. Sa voix a Ouais. quelque chose de particulier. Donc, le mélange des prods, de la voix, le côté drill, etc., mais qui est bien fait, qui est pas super générique. Les mélos. Franchement, il a un vrai sens Ouais. des mélos. En tout cas, il est Franchement, bien entouré, j'avoue. etc. Les mélos sont super bonnes. Ça... Franchement, belle surprise. Je pensais que les singles étaient chauds, étaient bons, mais je savais pas ce que ça allait donner sur un projet, sur tout un projet. Et le projet est bon. Sincèrement, il est bien construit. Ça s'écoute du début à la fin. Et super bien. Notamment, il démarre très très bien. Ça donne envie de rester. Moi, Ouais, les le tout premiers premier son. morceaux, hein, l'intro, Bon, bon. Junior, Mérité, Inhumain, Hermès, Rêve Noir. Rêve Noir, c'est Ouais. vraiment bien. Le feat avec ZKR. Alors, c'est rien. Donc, celui-là, tu l'avais fait, tu t'en parlais tout à l'heure. C'est Ouais. peut-être pas mon préféré, mais j'aime bien aussi. J'aime bien. Franchement, ça passe bien. Euh, C'est rien. C'est et quand puis même le voilà. morceau qui stream le plus hein, dans son projet. Après, il y en a Après, pas. Ça veut rien dire, hein, ok. mais ouais. Ça stream le plus. Ok, ok, ok. Tu vois, je savais même pas. Je savais même pas. En tout cas, tous les Euh, sons sont presque réussis en vrai. Il ouais. n'y a que des Ok, bangers dans mon ok. album. Ouais. Et en vrai, ce morceau-là, enfin, ce projet-là, quand tu l'écoutes, en vrai de vrai, tu fais même pas gaffe au stream. Parce que, Ouais. au final, c'est un projet qui a pas marché. Faut se le dire. En tout cas, je sais pas s'il a un succès. Enfin, il a pas de succès commercial, ça, c'est que ça, clairement, on peut le dire. Ouais. Et je pense qu'il a pas marché au niveau où ça devait marcher. Parce que d'ailleurs, il a quand même une grosse maison de disques derrière et tout. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui a pris autant de temps. Peut-être que justement, le projet est quali parce que il a pris le temps de le faire. Et si c'est ça, Ouais. franchement, je respecte l'artiste qui a pas juste cessé de profiter de son buzz et qui a plutôt voulu capitaliser sur quelque chose de bien et de frais. Donc si c'est ça, tant mieux. Dans tous les cas, nous on l'a classé dans les flops parce que flop commercial, mais en vrai de vrai, projet quali. Projet vraiment quali. Ouais. Lourd, lourd. Un des En tout coups de cœur de cas, l'année 2023. tu as donné les arguments qui me font dire que c'est c'est un projet qui aurait pu marquer. En fait, s'il l'avait sorti au moment où il avait le buzz max, je pense que ça aurait fait disque d'or en une semaine minimum. C'est Il dans ce aurait fait sens-là beaucoup que je disais. plus. Il aurait fait beaucoup plus. Il aurait fait Tu beaucoup vois, plus. parce que c'est Ouais. vraiment un projet de qualité. Mais vraiment. Ouais. Ouais, là Et, je revois un petit peu les quelques singles qu'il avait fait. J'étais en train de, parce que je me rappelle plus les titres, et moi je retiens généralement jamais les titres, hein, donc que les gens le sachent, je suis pas très bon sur ça. Mais il y avait des singles genre Kush Drill, À la bourre, Doré, Bousca Slice, ok, alors ouais. 59 ou US ou 59 US, je sais pas comment on le prononce, Les Ruelles, bref, il y a eu plein de singles, à la Tess aussi, plein de singles comme ça qui Il y vraiment avait un étaient clip, il y chauds. avait un beau clip où Était il était chaud. aux États-Unis, là, où il joue au golf. Tu te rappelles de ce clip-là? Oui, à la Un clip bourre. magnifique. À la bourre. Ça, c'est à la bourre, ouais. Ça, c'était lourd. Surtout en termes Ouais. d'image, c'était magnifique, franchement. C'était fort. C'était fort. C'était fort. Mais là, il faut qu'on enchaîne sur le flop de la liste. Ah ouais, carrément. Le fameux Dis-moi. duo. Doucement, toi. Je n'oublie pas qu'on a parlé d'Atayaba tout à l'heure. C'est vrai, mais bon, ça, c'est. Bon, je te laisse commencer pour ces deux gros de l'industrie musicale, ces deux têtes d'affiche. Bah, vas-y, j'enchaîne, hein, j'enchaîne. Vas-y. Deux personnes dont j'attendais de pied ferme le projet.
Parce que Drill FR5 m'a tapé. M'a tout simplement tapé. Je sais plus si c'est le 4 ou le 5. Non, c'est le 5. Non, 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 n'importe quoi. Je dis même pas, non, non, n'importe quoi. C'est pas Drill FR. C'est pas Drill FR. C'est le morceau qui est dans l'album de Gazo. Donc le feat entre Chacola et Gazo. La preuve Kassav, que Kassav, non? Kassav, voilà, la preuve que je suis pas très bon sur les titres. Kassav, très très chaud, notamment la partie où il y a le passe-passe. Rien que cette partie-là m'a fait me Le dire, fameux ah, passe-passe que ces tu deux-là, maîtrises à la lettre. ah, ce passe-passe-là, c'est Tu l'as incroyable. Le feat qui saigné. va avec, il est chaud. Non, il y avait vraiment une alchimie, une fusion entre les deux. Et je me suis dit, ces deux-là sur un projet commun, ce serait chaud. Ce serait très très chaud. Donc forcément, j'attendais le projet commun. Quand ils l'ont annoncé, j'étais comme un fou. Et, euh, et après l'avoir écouté, je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens considèrent que c'est un flop et pourquoi beaucoup de gens sont restés sur leur faim. Après ma première écoute, j'ai pas trouvé le projet mauvais. Et jusqu'à présent, je le trouve pas mauvais. Mais il va pas, il satisfait pas, enfin, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Je je pourrais pas te dire exactement ce à quoi je m'attendais, mais après l'avoir écouté et réécouté, en réalité, euh, je peux te dire que je m'attendais quand même à un projet un peu plus râpé, euh, moins mélodieux, et je pense que c'est ce qui fait que même moi, je suis resté un petit peu sur ma faim. Parce que justement, le feat qu'il y avait Gazo, Tiakola sur Kassav, il y avait quand même du rap, ça kickait, Ouais. etc. Et ça passait bien. Les deux avaient une certaine complémentarité et c'était bien. Là, dans ce projet-là, il y a eu trop de mélos. Les mélos étaient bonnes, hein. Sincèrement, les mélos étaient bonnes. Et c'était assez diversifié. African Batman, par exemple. Ouais, c'est ça. African Batman. Ah, ouais. Franchement, c'est bien. C'est très, très bien, même. Mais c'est pas ça à quoi je m'attendais. Mais quand ça passe, je kiffe. 24-34 ou 34-24, je sais plus. Ce morceau-là, j'aime beaucoup. Et franchement, ça introduit bien le projet. Et je Ça, crois c'est que mon c'était sang, ça. le morceau que tu as kiffé. Exactement. Euh, alors, puisqu'on parle des morceaux qu'on a kiffé, moi, faut que je parle de. C'est quoi? C'est 100K. Faut que je parle de 100K. 100K, ah, 100K, je savais. oh là là Ah, là je là là savais. là 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 là. Mais 100K, ce morceau, il m'a traumatisé. Il m'a Bon, sang traumatisé. surcoté, là. Le morceau, il est trop court. Mais qu'est-ce qu'il est bien? Et il est tellement court. Et c'est ça qui fait qu'on le réécoute encore, encore et encore. Gazo, la prestation qu'il a faite dessus, ça vient d'un autre monde. Ça vient d'une autre planète. C'est pas possible. Et juste après, on enchaîne avec 200K, des instrus plus ou moins similaires, mais un peu plus adaptés à Chaco pour 200K. Et 200K, franchement, qui est vraiment pas mal. Mais qui vient juste après 100K. Donc, contraste énorme. Et donc, compliqué de se plonger vraiment dans 200K. Mais 200K, très très bien aussi. Ils ont sorti un remix du morceau Notre-Dame avec Angèle, qui Avec passe très Angel, très ouais. bien, qui passe super bien. Moi j'aime bien. Il y a des morceaux, il y a le morceau, il y a un des singles, c'était Quartier, Mhm. euh, que franchement, qui ressortait pas trop dans mes écoutes avant qu'il sorte en single. Et quand il sortait en single, je me suis dit, ah oui, effectivement, ce morceau-là, il est pas mal, il est chaud. Donc au final, individuellement, tu prends les morceaux, ils sont bons, ils sont chauds, il y a de la mélodie, etc., mais peut-être un peu trop. Et c'est peut-être ce qui a fait que, en vrai, ah, il manquait quelque chose à ce projet. Il aurait pu prendre une autre direction, surtout de la part de Gazo, en fait. Surtout de la part de Gazo. Ok, ok. Donc vous l'aurez Bah, compris, pour ma part, c'est pas un flop. Euh, Pas à la hauteur des attentes, mais c'est pas un flop. ok. Bah, moi, je vais rentrer les pieds dans le plat. Pour moi, c'est un flop assuré. Tout simplement parce que, en fait, je pense que les artistes ont cédé à la pression du mainstream, à la pression de l'industrie, à la pression des maisons de disques. Parce que, en fait, quand entends deux têtes d'affiche comme Chacola et Gazo, Chaco qui sort de Melo, Gazo qui sort de son album qui a tout pété également, je ne sais plus le nom de son projet. Mais en tout cas, les deux qui viennent avec C'était leur Mélo, non? Max. Chaco, c'était Gazo? Mélo, non? Oui, oui, Ah, je Chaco, parle c'est de Melo. Mélo. C'est Gazo, l'album de Gazo. c'était KMT. Je pense. Non, c'était avant KMT, ou bien? Gazo? Ou peut-être, je sais plus. Je sais plus. Parce que KMT, c'est son deuxième projet, non? Ouais. KMT était déjà Ouais, sorti, non?
Ouais, je pense peut-être. Ouais. Parce que KMT m'a l'air un peu plus récent. Ok. Enfin bref. En gros, pour tout ça, pour dire, ils étaient dans leur buzz max. Ils ont décidé de faire un projet. Et comme tu l'as dit, on les attendait sur la synergie, l'alchimie qu'ils ont eue dans Kassav en termes de rap aussi. Mais là, ils ont trop essayé de faire des sons mainstream. Et quand tu prends, comme tu l'as dit, individuellement les sons, il y a vraiment des sons qui sont bien, que j'ai bien aimé en tout cas. Déjà, 24-34, c'est mon son préféré. C'est vrai que c'est un son où il y a de la mélodie et tout, mais franchement, moi, j'ai retrouvé un peu d'alchimie dans leur manière de poser, de se faire des passe-passe. En essayant, en alliant rap et mélodie, en fait. Et tu as des sons comme les singles comme Quartier et Notre-Dame, comme tu l'as cité également, qui sont des sons qui ont bien tourné. Et quand tu écoutes le projet au début, c'est des sons que tu te dis, ouais, c'est des bons sons, mais qui ne te marquent pas tant que ça avant que ça sorte en single. Et après, tu as le son que j'aime pas tant que ça, mais que tout le monde a apparemment kiffé, le solo de Gazo 100K. C'est vrai qu'il rappe, hein, c'est vrai qu'il rappe. Mais moi, je trouve que les gens, on en fait trop sur ce son, quoi, tu vois. Je sais pas. Et après, tout ça pour dire, au final, moi, dans ce projet, je retiens pas beaucoup de morceaux. Et c'est ça qui me dérange. Un projet solo un projet en commun, Gazo Tiakola, moi, je m'attendais à un enchaînement de bastos, tu vois, mais là, finalement, t'en retiens deux, trois sons. Et je pense que c'est pas pour rien que dans le grand public, les gens n'ont pas tant apprécié que ça, ce projet. Et c'est pour ça que je dis que c'est un flop. Pour moi, euh, ça aurait dû donner plus. Ils ont pas, ils sont pas allés rechercher plus que ça. En fait, ils ont juste essayé de faire des singles et empiler des singles, tenter des singles, tenter des singles. Bien sûr, il y a trois, quatre sons qui vont marcher en single. Comme tu l'as dit, il y a Quartier, il y a Notre-Dame, il y a deux, trois sons qui ont bien tourné. Mais c'est pas ce qu'on attendait. Moi, on attendait un projet en commun, pas deux, trois featuring en commun. Donc, c'est un flop pour moi. Et, euh, et dans la lignée des flops, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur Chacola et Gazo. Non, rien de plus. Rien de plus. Rien, rien de plus. Non. Je Bah, pense qu'il donc, n'y on aura pas va. de second projet en commun pour rattraper le coup. Mais même si on devait en rester là, en vrai de vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque fois que je reviens sur le projet, Mhm. c'est un bon moment, c'est une bonne écoute, pour ma part. Et en parlant de projets en commun, on attend beaucoup, tu me l'as dit tout de suite avant qu'on commence à enregistrer, on attend beaucoup Nino, les GOAT là. On les attend. Ouais, là, en termes de projets en commun, on On va attend fort. voir. On attend fort. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des autres projets en commun qu'on attend, moi, j'attends d'autres projets en commun. Hein. C'est lequel? Projet en commun? Freeze, Freeze, Freeze. En vrai, Freeze, je l'attends Ah! avec beaucoup de gens. Mais Freeze Alpha One. Freeze Alpha One, je les attends fort. Attends, ça arrive là? Non, 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 enfin, je sais pas. Je sais pas. Ah, je pensais que tu me donnais une info là, un scoop là. Non, 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 je sais pas, je sais Ah, pas. Je les connais évidemment, c'est-à-dire c'est ton l'idée. fantasme. En fait, c'est ton souhait, quoi. Ouais, bon, fantasme, je sais pas, Et ça t'abuse un peu du Bayern. Mais, genre, en tout cas, non, tu je m'as rêve, compris. je rêve, je rêve C'est un rêve, ouais, d'un ouais. projet comme ça. Mais, Et d'ailleurs, bah, Freeze, je l'attends avec beaucoup de gens. Donc, Freeze Alpha, mais aussi Freeze. Putain, je retrouve pas son nom. Ah, merde. mais bon, c'est pas grave. On va enchaîner sur les flops, peut-être. Parce qu'il nous reste Ah, Osiris un. Jack. Freeze et Osiris Jack. Ah, ok, ok, Je les ok. attends fort, je les attends fort, ces deux-là. Bon, bref, voilà. Ok, C'est petit ok. aparté. Pourquoi pas. Donc là, je pense que c'est Caris qui est sur notre liste là. Day One. Hmm. Caris Day One, Caris Day One. Caris, il nous a quand même un peu déçus. C'est pas vraiment un gros flop, mais un peu quand même. C'est pas un gros flop parce qu'il y avait. C'est pas genre un artiste qu'on attendait en fait. Enfin, je sais pas comment le dire en fait. Par exemple, le projet en commun de Chacola Gazo, il y avait beaucoup d'attentes. Le projet de Ultraviolet, il y avait beaucoup d'attentes. JNR, pareil. Caris, bon, Caris, moi, ce que je pense, c'est que il a sorti son projet
parce qu'il fêtait les 10 ans de carrière. Donc, du coup, tu connais les maisons de disques. Bon, tu vas pas faire une tournée des 10 ans sans sortir de projet quand même. Faut faire tourner la machine, etc. C'est ce que je pense, hein. Peut-être pas. Après, l'album en tant que tel, il est pas mal. Il est pas mal parce que moi, quand je rentre dans l'album avec Dans la fusée, le son là, il m'a mis dans l'ambiance. C'est du Caristo craché, des punchlines, un flow, ça rappe, c'est bien écrit avec son côté bien vu. Donc là, tu rentres bien dans l'album. Et le problème, c'est que après ça retombe un peu, tu vois. Il y a des sons bien génériques. Bon, il y a un featuring avec Kobalade qui est pas mal son plus. Franchement, ça m'a pas marqué du tout. Moi, le featuring que j'ai bien aimé, c'est avec le S automatique. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a avec. Automatique. Et Ouais. d'ailleurs, pour moi, Caris l'a fumé, mais bon, ça, c'est mon avis. Je sais que tu ne seras pas d'accord, mais bon. Et Caris, c'est quand même l'un des rares artistes, quand tu écoutes ses projets, tu retiens en fait des punchlines. Moi, la punchline qui me reste en tête dans le son automatique, quand il dit grotesque, tout ce que tu fais grotesque, tout ce que je fais grotesque. Ça a l'air comme de rien comme ça a l'air trop simple, mais bon, lui au moins, il a des phrases qui te marquent en fait dans ses sons. Il écrit toujours bien. Donc, automatique, j'ai bien aimé le featuring, donc avec des S. Les deux ont géré. Mais à part ça, après, il y a le son, le prix de la réussite qui est très bien aussi. Où il se livre un peu, il y a même un clip. Bizarrement, c'est un son pour lequel j'attendais, à chaque fois, j'attends à quel moment le refrain il arrive en fait. Finalement, c'est un son où il rappe du début à la fin. Même à la fin, il n'y a pas de refrain. Mais c'est pas plus mal, c'est un très bon son aussi. Avec un beau clip. Et sinon, à part ça, je ne retiens pas grand-chose de cet album. C'est pour ça que je l'ai classé dans le flop, pour moi, de ma part. C'est parce que c'est un album où, connaissant Caris, il pouvait faire mieux. Il peut clairement faire Ok, mieux. Ouais, ok. Moi, par rapport à cet album, clairement, j'avais pas d'attente. Et de toute façon, ouais. l'album est sorti sans grande promo, sans grande Exactement. promo. Avant sa sortie, il n'y avait pas beaucoup de promo. Après la sortie, il y en a eu. Euh, Ouais. mais en réalité, bah, faut aussi se rappeler du contexte dans lequel il sortait. C'était une période où il préparait ses Bercy. Ouais. Il allait faire ces deux fameux Accor Arena. Euh, c'est des concerts. Je veux juste le Ah, placer. Je veux juste le placer. faut qu'on en parle C'était quand des même. concerts grotesques. Là, pour le coup, il a raison de dire que tout ce qu'il fait est grotesque. Parce que par contre, c'était vraiment grotesque. C'était un moment. C'était un moment. Bref, je vais pas trop. C'était où? À Bercy? C'était à Bercy. C'était à C'était à Bercy. Bercy de Caris et c'était le concert de sa live. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. En- Ah, de- de- franchement, Comment tu en parles, c'est c'est carrément possible, c'est ça. possible, c'est possible. Alors, je dirais pas ça, mais C'est ce pas serait loin. pas faux. Ce serait pas faux, c'est pas loin. Non, non, le concert était vraiment incroyable. L'énergie était Ouais. folle, le public, c'était trop. Les classiques, il en a, en veux-tu, en voilà, à l'appel, l'énergie. Alors, je parlais de ça, l'énergie publique, mais son énergie à lui, elle était folle. Il était prêt. Ça se voyait qu'il était préparé, physiquement, mentalement, artistiquement, etc. Il était prêt pour ce show et même la scénographie, etc. Non, franchement, bête de concert. Et franchement, il a pas rigolé. Je dis comme si j'étais. Non, mais en fait, c'est Euh, parce que j'imagine comment tu en parles, j'imagine et tout. Je me dis, ça doit être le feu, quoi. Mais bref. c'était trop, c'était trop. Donc, on revient Euh, et au. donc, Ouais, t'avais ça, ce concert-là, enfin ces concerts. Et en réalité, l'actualité à ce moment-là, c'était ça, c'était la préparation de ces concerts. Et lui, avant ça, en plein milieu des discussions par rapport à son concert, il sort ce projet. C'est quoi ce truc, etc. Bon, il le sort. Ok. Je me dis, bon, allez, on va tendre l'oreille, on va écouter. Donc j'étais parti un peu avec, tu vois, cette énergie-là, en écoutant ce projet. Et finalement, je me suis dit, ah, ouais, le projet est bon, en fait. Le projet est bon. Et pourquoi on parle de flop? C'est parce qu'en réalité, je pense qu'il n'a pas eu. Alors, j'allais dire, je pense qu'il n'a pas eu le succès attendu, mais je ne sais pas ce qu'il attendait comme succès, en fait, par rapport à ce projet-là. ouais, J'ai je vois. l'impression quand même pas mal, parce que moi, le souvenir que j'ai, c'est que
avant la sortie du projet, il n'y avait pas trop de promo sur ce projet-là. Mais une fois qu'il est sorti, il a quand même fait quelques médias. Donc il y a eu une certaine promo. Je crois qu'il est passé chez Mehdi Maizi. Je me souviens qu'il avait fait une émission euh, avec Loni et Ouzbad. Tu sais, ils avaient une nouvelle émission là. Avant? Loni, Ouzbad, j'ai oublié le nom de l'émission. Mais en tout cas, il est passé là-bas. Et puis voilà. Donc pas énormément Ah, d'attentes, mais agréablement surpris. Projet sans impact. J'ai l'impression que c'est un bon projet, mais sans plus. Et c'est ce qui me dérange un peu par rapport à ce projet-là. Euh, mais il reste quand même, il y a une certaine efficacité. Le gars, il découpe, il sait ce qu'il fait. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est juste un projet de charisme, tu vois, un projet lambda, sans plus. C'est ce qui me dérange un peu. Mais très c'est très ça. bon. Après, ça date un peu, ça fait un moment que je suis pas revenu sur ce projet, mais j'avais quand même apprécié l'écoute, enfin les écoutes, parce que j'ai écouté plusieurs fois pour le coup, les écoutes Ouais. du projet. Prochain, c'est Gambi. Ouais. Gambi, je sais pas. Gambi, en fait, il a sorti un projet qui est passé totalement inaperçu. C'est ça que j'ai pas capté aussi. Je sais pas si Ouais. c'est une question de promo ou parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'a mis en flop parce que un artiste comme Gambi, avec son premier projet, la manière dont il est arrivé dans le rap game, normalement, il peut pas sortir un projet qui passe comme ça inaperçu. Et nous, moi, j'avais pas remarqué qu'il avait sorti de projet. C'est en Mm. regardant quels sont les projets rap de 2023 que j'ai remarqué que Gambi avait sorti un Astrasia, ça s'appelle. Et pour dire ce que j'en pense personnellement, euh, le problème, c'est que la DA, elle n'est pas claire, en fait. Parce que quand tu retrouves le son qui était le single du projet, qui s'appelle PTT, c'est son style habituel, un peu jersey et tout. Et ça, le son, il est cool, hein. Le son, il est vraiment cool. Et quand tu écoutes le début de l'album, les deux premiers sons, notamment un 2 3 4 et l'intro, c'est un peu de la funk brésilienne et tu t'ambiances de ouf, en fait. C'est vraiment, tu te dis, ah ouais, il est cool cet album-là. Tu continues 2 3 4 sons, c'est le feu et à un moment donné, plus rien. C'est comme si tu écoutes un artiste comme un autre qui fait des sons. La DA, elle n'est pas claire parce que d'un côté, tu as de la funk brésilienne et il repart sur d'autres styles, il fait un peu de tout. Euh, donc, euh, donc, le reste de l'album, il est un peu trop monotone et puis j'ai même pas pu terminer en fait. J'ai écouté une fois en entier. À chaque fois que j'ai voulu réécouter, j'arrivais pas en fait. Donc, du coup, je comprends pourquoi les gens sont pas partis écouter le projet aussi hein, au final. Et donc, pour moi, rien que le fait que Gambi, vu comment il est arrivé dans le game avec le Buzzmax, avec son projet, le style qu'il a amené en termes. Il représentait aussi ce côté new wave ben, à sa période, en tout cas, avec ce style-là de Jersey et tout. Même avant Kershak. Et, finalement, il arrive avec ce projet qui passe inaperçu. Donc, du coup, flop, logiquement, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je vais pas être très bon sur Gambi. Ouais. J'avais vu qu'il avait sorti un projet comme ça, comme venu de nulle part. Je crois qu'il n'y a pas eu de promo par rapport à ce projet-là. Non. Euh, et on est dans une époque où malheureusement, certes, il avait pété. Quand tu as pété comme ça et que tu reviens juste comme ça, t'as pas vraiment capitalisé avec quelque chose de vraiment solide, entre guillemets, une fanbase solide, etc. Bah, je sais pas si tu peux te permettre de revenir juste comme ça, même avec un projet bon, on va dire bon sans plus. euh, je crois que tu peux pas vraiment te permettre de faire ça. En tout cas, je sais pas. Mais pour lui, en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisque le projet n'a pas eu d'impact. On n'en a pas plus parlé que ça. Moi, j'ai pas plus entendu parler de ce projet que ça. Que ce soit dans la presse, que ce soit, enfin dans les médias, je veux dire, autour de moi, etc. Pas plus que ça. Et c'est dommage parce que pour le coup, moi j'avais bien aimé son premier projet, j'avais beaucoup apprécié sa proposition et je me suis dit, et en fait j'aime toujours ça, j'aime toujours ces artistes qui vont venir proposer quelque chose, avoir une certaine différence, venir dénoter. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, je lance ce projet, je vais voir ce que ça donne. Premier son, tu t'ambiances, j'aime beaucoup.
Et puis malheureusement, bah, le reste du projet, je sors un peu. Naturellement, je suis plus du tout dedans. Parce que notamment le projet est très long, faut le dire. Sans pour autant te vraiment réussir à te captiver, à te laisser tout simplement être dedans, quoi. Donc, euh, c'est un flop, commercial, peut-être artistiquement, mais dans ce projet, il y a des propositions vraiment intéressantes. Euh, il y a l'intro, les quelques morceaux qui suivent, etc. Et j'espère juste qu'il va capitaliser sur ce qu'il sait faire de bien et puis ensuite, bah, on verra la suite. Voilà. Par contre, il y a un artiste dont tu as bien entendu parler et que tu as bien kiffé. Donc, je te laisse enchaîner avec lui. Hein. Bah écoute, Qui? sur le tout dernier artiste que j'ai... Alors, pour le coup, moi, c'est un artiste que, de base, j'aime bien, tu vois. Qu'il fasse de la musique ou pas, c'est un gars, il a l'air d'être bon délire, tu vois. C'est un gars, juste je le vois, il me dit, il fait de la musique, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fais? Viens, 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 je t'écoute, tu vois. Euh, c'est vrai, le gars, il a l'air bon délire, en fait. Et C'est ça, un j'aime gars avec bien. qui tu pourrais être pote dans la vraie vie, en fait. C'est ça? Bah, je sais pas, mais c'est l'impression qu'il me donne, tu vois. C'est l'impression qu'il me donne. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un gars, pas trop de prise de tête, tu vois, tranquille, il est cool, quoi, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et pour le coup, il évolue un petit peu avec cette énergie dans le rap, tu vois. Et pourtant, c'est un gars qui vient de Barbès, etc. Il a l'air d'avoir des connexions et tout. Mais c'est un gars qui est venu chill dans ses morceaux, tu vois, souriant, toujours souriant. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Cette énergie un peu, entre guillemets, joviale, tu vois. Et ça, j'apprécie. Et du coup, bah, les singles comme Bebeto, etc., j'ai beaucoup aimé. Les singles plus rappés, notamment Rich Porter, ou des feats qu'il a fait avec Kobalade, ou même Niska, que j'ai beaucoup aimé, etc. Donc forcément, moi, j'attendais le premier projet. Donc, Ambition est sorti. C'est pas le projet auquel je m'attendais. Ah non, 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 le premier projet, non, le premier projet c'était Coco Jojo, autant pour moi. Coco Jojo que j'avais. Alors, je m'attendais pas à ça, pour être honnête, sur Coco Jojo, mais la proposition est bien passée, j'ai beaucoup aimé, et à force d'écouter, j'aimais beaucoup. Ouais. Ça a fait que Ambition, bah, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Je l'attendais pas, Ambition, mais quand c'est sorti, je me suis dit, ah, cool, le gars il revient, on va l'écouter. Pour moi, le projet il s'écoute bien. C'est un artiste qui fait pas ce que les autres font. Et là encore, le gars, il a une proposition. Il a sa façon de poser sur les prods. Il a sa voix. Pareil, il a toujours sa propre énergie, etc. Ça représente toujours Barbès à fond. Euh, il y a des morceaux qui sont très, très single, beaucoup plus single que le premier projet, genre le morceau avec SDM, mais qui passe bien pour le coup. Cracklanders 2 qui passe bien, on dégaine le morceau, j'aime beaucoup ce morceau. Henny Boo avec Kobalade, oh là là là, c'est de la folie, j'aime beaucoup. Donc les singles, c'est très calibré, très très single, mais j'aime beaucoup. Et globalement, le projet, bah, je l'ai écouté plusieurs fois, donc il est bien rentré. Après, c'est pas le projet le plus marquant pour moi. Raison pour laquelle je peux comprendre qu'on puisse le qualifier de flop, parce que euh, pour ma part, c'est pas celui que je vais le plus réécouter aujourd'hui, mais bon projet. Alors, moi, ça va pas être long parce que donc, en réalité, vous aurez compris que pour Max, pour toi, c'est pas un flop, mais pour moi, un peu. Parce que c'est pas un projet sur lequel j'ai vraiment, vraiment kiffé. Quoique dernièrement, quand je l'ai écouté, j'ai quand même pris un peu de plaisir. Ça, on en a parlé. Et globalement, c'est un bon projet, mais pour moi, c'est juste sans plus. Parce que après, il y a des sons que j'ai aimés. Le titre éponyme, j'aime bien. Ambition. Les featuring avec SDM et le featuring avec Kobalade, pour moi, ils sont pas mal aussi. Et il y a le son Élevé comme à Barbès. Je crois qu'il y a un son qui s'appelle comme ça, non? Oui, 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 effectivement. Ça, c'est un des sons que j'ai bien aimé. Donc, globalement, j'ai plutôt aimé Élevé comme un Barbès, ouais. Élevé comme à Barbès. Ça, je pense que c'est mon son préféré de l'album, d'ailleurs. Et il a son délire et tout. D'ailleurs, actuellement, au moment où on parle,
euh, au moment où on parle, ça marche bien pour lui. Il y a des titres qui marchent bien, son dernier EP avec Monaco, etc. Et du coup, mais c'est pas le sujet. En gros, c'est tout ça pour dire, je ne suis pas fan de l'album. Et sinon, franchement, c'est un projet bon, mais sans plus. Mais pour moi, c'est juste, c'est un gros artiste qui n'a pas fait un projet de ouf pour moi. C'est pour ça que je le considère comme un flop. Mais c'est pas un flop comme les autres, en fait. C'est le flop qui a le moins floppé de notre liste, on va dire, dans ce que je vais considérer. Ouais, Parce que quand même, quand je l'ai réécouté en dernier, ça passait plutôt bien. ouais, Voilà. Et ouais. du coup, non, on a fait des flops, mais il y a quand même des sons qui sont pas trop des flops et des albums plutôt qu'on a plutôt Euh, appréciés. ouais, qu'on a plutôt apprécié. Alors peut-être avant d'aller Ouais. sur ces albums-là, très rapidement, là pour être transparent, voilà, vous avez compris à partir de la première émission que c'est des choses, à partir du premier épisode, que c'est une émission qui commence, que même là on est en détente, etc. Donc pas de souci, on va être transparent. Là, on se parlait avec Claude, parce que voilà, question de problèmes techniques, etc., de batterie. Juste pour te dire, Claude, en vrai, je pense que tu peux débrancher ton mic et partir sur le mic de ton téléphone, hein, en vrai. Ah oui, je pense que ouais, on peut passer sur le micro du Directement comme haut-parleur. ça te permet de charger. Et puis ensuite, au moins Sinon, on ça, continue, quoi. ouais, sinon, ça risquait de couper, quoi. Donc là, Ouais, ça par contre, va. Le son est différent, mais on t'entend quand même bien encore, donc c'est carré? c'est Ok, carré. ça C'est passe carré. alors. Alors, donc, juste peut-être pour reparler très brièvement en conclusion des flops dont on a parlé à l'instant, là, le focus sur les quelques flops Ateyama, JNR, Chaco, Gazo, Caris, Gambi, Guide Besbar. Vous aurez compris que Claude et moi, on n'a pas forcément les mêmes positions par rapport à ces projets-là. Jamais. Moi, sur une bonne partie de ces projets, j'ai été quand même plutôt positif et assez convaincu de ces projets. Certains, notamment, ont fait partie des projets que j'ai pas mal écoutés l'année dernière, dont certains qui ont vraiment été des coups de cœur. Je pense à JNR, au projet de JNR, qui était aussi finalement un coup de cœur de Claude. Euh, mais clairement, certains d'entre eux n'ont pas du tout, on va dire, plu à l'oreille de Claude. Et globalement, sur ces projets-là, je peux le comprendre, parce que finalement, ils n'ont pas eu globalement le succès escompté dans le public, et on en a très peu parlé. Mais pour le coup, il y a certains projets, vraiment, dont on n'a pas parlé dans le cadre de ce focus, mais que j'aimerais quand même lister ici, parce que pour moi, il s'agit de véritables flops, et je pense notamment au Mhm. projet de Benjamin Epps. Benjamin Epps, La Grande Désillusion. Celui-là, ce flop, c'est un flop plus que confirmé. Et je dis même pas ça parce que il y a eu des embrouilles avec d'autres rappeurs, un clash qu'il a perdu, etc. Ça arrive, ça fait partie du rap. Tu clashes, Et tu peux gagner, tu peux perdre. Ça c'est qui a gâche en rien la décrété qui a qualité de la perdu le musique. clash? C'est toi qui l'as Hein? décrété, ça. Ça, Le clash non, mais avec si on parle 404. français, si on parle en français, il a perdu le clash. Mais tranquille, tranquille. Tu peux perdre un clash et continuer de faire de la bonne Oui. musique et on t'écoute, etc. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Euh, Il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, mais là, pour le coup, moi, j'aimais bien artistiquement ce qu'il proposait avant la sortie de ce projet-là. Et forcément, j'étais curieux de savoir ce qu'il allait proposer. Il a sorti quelques EP qui, parfois, m'ont laissé un peu sur ma faim. Je commençais à trouver les choses un peu répétitives, etc. Mais tranquille, je me suis dit, ce sont juste des EP. On va voir au niveau de l'album ce que ça va donner. L'album est sorti, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. C'était catastrophique. L'écriture, il n'y était pas. Il y avait peut-être des flows, mais c'était du réchauffé, de réchauffer, de réchauffer par rapport à ce qu'il avait fait avant. Et même, c'est du réchauffé, mais moins bien fait par rapport à ce qu'il a déjà montré par le passé. Donc, moi, je continuerai de prêter une oreille quand même à ce qu'il va faire, parce que ça reste un artiste que j'apprécie, qui apporte quelque chose dans ce game, et je continuerai de tendre une oreille. Notamment après le fameux clash, il a sorti un premier freestyle là, euh, que j'avais pas mal apprécié quand même. Donc voilà, je continue de prêter une oreille, mais en tout cas, très gros flop. D'autres flops aussi. Je vais notamment parler de Maes Omerta.
Maes Omerta, pour moi, flop dans le sens où c'est un projet qui, pour moi, artistiquement, n'y est pas. C'est du réchauffé. C'est exactement le type de Maes que j'aime pas. Maes, c'est un artiste qui, pour moi, a un potentiel de fou quand il rappe, et notamment quand il crie en rappant, etc., quand il rappe, quoi. Un rappeur, ça rappe. C'est vrai. Et bah lui, malheureusement, Franchement. bah voilà, ça rappe pas assez. Et ce projet représente exactement ce que j'aime pas. Niro, Taulier, on l'avait listé dans nos flops, ceux dont vous voulez parler ou pas. Euh, je vais quand même le classer dans les flops parce que finalement, c'est en discutant avec Claude, en préparant cette émission, que j'ai appris qu'il avait sorti un projet, en fait, Niro. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup écouté ses projets précédents. Et celui-là, bah, je suis passé tout simplement à côté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est un projet dont on n'a pas du tout parlé. Et forcément, bah, rien que pour ça, bah, par définition, c'est un flop en fait, c'est un flop. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'était un projet pour se libérer de quelque chose, on sait pas, mais flop. Non, Un lui, il autre est flop, et indépendant, lui. ça, franchement, je sais pas. Peut-être pour se Je libérer crois d'un qu'il est en contrat de Inde, hein. distribution qui le tient, machin. Franchement, j'en sais rien du tout. Et j'ai pas assez la Ouais, c'est technique ça. et la connaissance des coulisses pour savoir. Mais peut-être que Ouais, ouais. parfois, tu as un contrat de distribution sur plusieurs années qui t'oblige à sortir chez la même personne pendant. J'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Mais en tout Ouais, cas, peut-être. flop. Dernier flop, et là, bon, j'enchaîne, hein. Dernier flop, et ça, c'est plus personnel. Même si le projet a eu du succès, c'est le P2069 de PLK. Mais tout simplement parce que de base, je suis pas super sensible à la musique de PLK. Donc là encore, il a sorti un EP qui, j'ai l'impression, a marché. Je sais pas, si, tu me contredis si c'est pas le Euh, cas. je ne sais plus si c'est celui-là ou. Mais de toute façon, lui, tout ce qu'il fait, en général, ça marche, hein. Ouais, Franchement. ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, celui-là, voilà, je sais pas plus ce qu'il fait que ça. Le gars, il rappe bien, mais je sais pas pourquoi, avec moi, ça passe pas. Le gars, je reconnais qu'il a un talent, il rappe bien. Peut-être, je trouve ça toujours assez monotone, etc. Mais ça passe pas. Par contre, en termes de personnalité, j'aime bien ce qu'il dégage. J'aime bien ce qu'il dégage dans les interviews, voilà, j'aime bien la personnalité, mais la musique me parle pas plus que ça. Donc voilà, très rapidement, les clashs. Ah oui, enfin les clashs, non, les flops. Très, très rapidement, un dernier flop, et pour le coup, c'est un flop plus que confirmé, c'est le projet que Kekra a sorti en 2023. Ah, Ce projet-là, moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai essayé de lancer plusieurs fois. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Peut-être une fois, mais avec beaucoup de difficultés. Vraiment, voilà. Tout ça pour dire que ce projet-là, j'ai pas pu flop artistiquement. Je sais pas s'il a eu le succès commercial attendu, mais je peux pas. Voilà, voilà. J'ai enchaîné. Et comme le disait tout à l'heure, on va peut-être finir sur des notes un peu plus positives. Et sur ça, bah, je te laisse enchaîner. ok, ok. Bah, moi, pour parler un peu des autres flops, bah, Kekra déjà, après Kekra, c'est Ah, on pas un continue artiste. sur le négatif. Allez, vas-y. Ah oui, non, parce que je vais donner mon avis rapidement sur ça avant qu'on parle de nos coups de cœur, quoi. Donc là, Kekra, j'ai pas trop. En fait, c'est un artiste que j'écoutais pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est un flop quand même, puisque c'est quand même un artiste qui a du public. Lui, c'est le genre d'artiste qui sont pas tout le temps en haut des charts, mais qui ont une communauté qui fait que quand ils sortent un truc, les gens vont quand même aller écouter. Et comme il a sorti un album en 2023 qui n'a pas fait grand bruit, donc on l'a mis dans les flops. Par contre, moi, je vais juste m'arrêter sur Benjamin Epps parce que c'est un album quand même que j'ai écouté, avec des sons que j'ai bien aimés. Il y a le son Capitaine Flamme. Bon, ce son-là, le flow, il est trop lent, la prod aussi. Il y a un son comme Bienvenue à Behel, je passe Bellevue, autant pour moi, Bellevue. Donc, pour moi, ce son-là, le refrain sonne mal. Par contre, le morceau Vivre, c'est un banger pour moi et jusqu'à la fin des bons morceaux. Donc, la suite à partir de Vivre. En fait, il s'est rappé et j'aime bien le côté qui ramène des instrus à l'ancienne et tout. Donc, après, il y a Police à ma porte, j'aime bien ce son aussi. Bon, tout ça pour dire, j'ai quand même aimé pas mal de sons. Après, on va pas dire que l'album est qualitatif dans l'ensemble, mais on va pas dire que ça m'a marqué plus que ça.
c'est juste pour cette raison que je l'ai mis dans les flops. Et pour passer rapidement sur la liste des autres flops, Leto Trapstar 3 flop aussi parce que ça n'a pas, par rapport au buzz qu'il avait au début. Et le flop le plus incompréhensible pour moi, c'est Niro. Comme tu l'as dit, euh, d'ailleurs, le son s'appelle Taulier. Lui, à la base, c'est un taulier pour moi. Il ne peut pas sortir un album qui passe inaperçu comme ça. Donc, peut-être, comme tu l'as dit, il y a des histoires de maison de disques aussi, on ne sait pas. Maes, Omerta, Maes, tu l'as dit. Donc, je ne vais pas répéter, mais bon. Il a essayé de répéter la formule qu'il a d'habitude. Ça n'a pas marché. Et PLK, je crois que j'avais plutôt bien aimé son album. C'est un EP, je crois. Je crois que j'avais plutôt quand même Ouais, je bien crois que tu aimé. avais bien aimé, toi. Ouais. Mais ça n'a pas eu assez d'impact comme d'habitude. C'est pour ça que on peut le mettre dans les flops. Et là, on pourra enfin passer sur les notes positives, comme tu disais. Je pense que tu en as plus d'ailleurs, parce que moi, j'en avais que deux. Donc, je vais te laisser développer tes coups de cœur. Ok, bah, let's go, let's go, let's go. Moi, j'aimerais finir en parlant de mes coups de cœur, de mes coups de cœur de l'année 2023, et il y en a eu beaucoup. Je vais commencer en trichant un petit peu. Je mets quelqu'un qui a sorti son projet en fin 2022, c'est Kershak. L'album qu'il avait sorti à l'époque, vraiment très très fort. Pour moi, un, un des leaders sur la Jersey en France. Et il mérite ce statut, il mérite le succès qu'il a eu avec ce projet-là. Donc voilà, je passe très rapidement parce que c'est un projet sorti plutôt en fin 2022. Euh, Ensuite, je fais le tri. Alors oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est Ouzbad. Ouzbad, j'ai beaucoup aimé le projet qu'il a sorti à l'époque, qui s'appelle Gate 67. Le projet, je vous le recommande à 200%. Le projet est assez court, s'écoute facilement. Il fait 21 minutes. Donc franchement, c'est un easy listening. 9 tracks, donc vous aurez compris que ce sont des tracks assez courts avec des morceaux. En fait, ce que j'aime dans ce projet-là, c'est surtout l'attitude en fait que lui il a, ce qu'il dégage. Il dégage quelque chose euh, de vraiment cool. En fait, chaque fois que je réécoute ce morceau et quand je pense à ce morceau, c'est le mot qui me vient en tête. C'est le mot cool en fait. Le gars, il est cool en fait, dans son flow, dans sa façon de rapper. Et ça correspond à la personnalité qu'il avait d'ailleurs dans Nouvelle École. Et quand tu le vois en interview par-ci par-là, ça match en fait. Et les morceaux sont. Il a ce côté un peu américain, tu vois, quand il rappe et Ouais, quand c'est il vrai, ça, pose. c'est j'adore. Et tu vois, il y a ce truc-là, tu vois. Le premier morceau, Michael et Janet, super chaud. Le morceau Baller avec Prince Wally, très, 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 très fort. Ah ouais. Main Event, il est bien. J'aime bien, mais voilà. C'est peut-être la petite tache noire. Il y a Laze en featuring, Laze aussi des Nouvelles Écoles. Mais moi, c'est une artiste, j'adhérais pas à ce qu'elle faisait. Pour moi, c'était une caricature de la rappeuse qui rappe, soi-disant technique, vite, etc. Bon, bref, voilà. Je voulais caler une petite C'était note la meuf négative de la sur du précédente positif. saison, hein. C'est la meuf, ouais, la pleureuse de Ouais, l'émission elle est Netflix. surcotée de fou, frère. Laisse tomber. Elle est Laisse surcotée de tomber, fou. laisse tomber. Mais elle était quand même dans le projet. Son couplet n'est pas mauvais, mais vas-y, vas-y, voilà. Le morceau Mon Pas Amour trop aussi, aimé. qui est vraiment bien. Bref, tout le projet, pour moi, est chaud. Et voilà, très très bon projet. Et je voulais en parler. Et c'est un gars qui mérite, en fait, cette lumière-là. Euh, alors, je me dis cette lumière comme si notre émission, vas-y, c'était l'émission de Mehdi aussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler de son projet. Isha et Lindsay Dolnay, véritable coup de cœur. Et c'est un projet qui n'est pas du tout dans la tendance de ce qui se fait dans le rap, de ce qui se faisait en 2023 dans le rap et ce qui se fait même aujourd'hui. Un projet qui est très mélancolique en fait. Très très mélancolique. Les deux sont super complémentaires. Isha, il a une super belle plume. Et il a une plume.
que j'appellerais le décalé. Son rap, il est décalé. Ça se voit qu'il n'a pas le même mindset que les autres. Ça se voit que le gars, il a de l'expérience. Et Limsa, c'est pareil. Limsa Dolnay, un gars qui a cette expérience de vie et c'est la fusion des deux, fait un projet en fait très mature. Très, très mature, très mélancolique. En fait, tu as l'impression Enfin, c'est même pas l'impression. Le rap, c'est un peu ça aussi. C'est des gens qui sortent des chroniques, qui te racontent un peu leur quotidien, qui te décrivent des scènes de vie, parfois des scènes toutes banales, mais des scènes qui signifient beaucoup de choses, euh, des choses qui ont un peu de rétrospection, etc. Donc, voilà, je voulais juste aussi, pareil, mettre la lumière sur ce projet-là, qui est très différent des précédents dont j'ai pu parler avant, mais qui très très bon projet et belle surprise. Et pour le coup, c'est le genre d'album en commun que j'aimerais voir beaucoup plus. Et ils ont eu raison de le sortir. Je crois qu'un volume 2 était prévu. Donc si c'est le cas, bah, je suis pressé de l'écouter. Peut-être qu'il n'est pas sorti. Enfin, peut-être qu'il est sorti. Je vais chercher tout à l'heure. J'y pense. Et voilà, en tout cas, projet super chaud. Et toujours un petit peu dans la tendance de ces projets peut-être un peu moins joyeux. Bah, il y a le projet de Jewel Hussein aussi. Jewel Hussein, je voulais parler de ce projet-là, parce que pareil, c'est un album d'adulte en fait. C'est un adulte qui a sorti un projet après quelques années de rap où ça marchait pas super super bien et qui a sorti. Vas-y, je vais pas dire l'album de la maturité, mais C'est qui a qui? sorti Jewel Hussein. Ok, je Jay connais pas. Hussein qui est sur la liste. En tout cas, je recommande à 200%. Ah, Joey C'est Listen, ok, ok. quand tu as vécu certaines choses, tu vois ce qu'il dit, même quand tu les as pas vécues et que t'as, tu commences à, voilà, ça fait un petit moment que tu es vraiment dans la vie d'adulte, eh bien, tu le vois aussi. En gros, c'est un gars de la vraie vie qui a sorti un album, en fait. Et ça, c'est fort. Il y a aussi ce côté un peu mélancolique, mais un peu plus froid. Euh, et au niveau du rap, c'est très mature en fait. C'est pas un album que je qualifierais d'accessible à tout le monde et sans être peut-être condescendant en disant ça, mais c'est un album très bien écrit. C'est une belle œuvre en fait. C'est une très belle œuvre et moi je le remercie pour le projet qu'il a sorti. Et enfin. Là aussi, c'est pas un album super joyeux, mais on est moins dans ce côté entre guillemets un peu triste, mélancolique de Disha, Lindsay Donay ou encore de Jerry Hussein. Donc là, c'est le projet de Luigi, saison 00, que j'ai écouté en boucle. Je crois que parmi tous ces coups de cœur, les projets que j'ai, il fait partie des projets que j'ai le plus écoutés en 2023. Et je crois que quand j'avais vu le classement des projets que j'ai pu écouter, il est sorti peut-être dans le top 5 de toute la musique que j'ai pu écouter cette année-là. Euh, Luigi, saison 5, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Le projet, il est concis, synthétique, bien délivré, bien exécuté, très belle plume. On est à la frontière entre le rap et une espèce de musique jazz avec plusieurs influences qui viennent d'un petit peu partout. Alors, je dis jazz, c'est un peu un grand mot, mais c'est quelque chose de très recherché. Tu vois que la personne a travaillé son projet. Et c'est le cas des projets de Disha et surtout de Jabal Hussein dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des projets travaillés, tu le sens, tu le vois. Et le projet de Luigi, il a cette particularité en plus que musicalement, il sonne super bien. Et en termes d'écriture, ce qu'il a proposé est très fort. Les projets comme Téléfoot, c'est du storytelling et c'est réussi. Tu vois sa vie, tu le vois à l'époque, à la messe du dimanche, raconter sa vie, etc. Mais vraiment, c'est très très fort. Sur le morceau Joueur 1 avec Turi, le projet est chaud. Tu revois ta vie à la fac, en fait, quand tu réécoutes ce projet-là. Euh, c'est un Ça, c'est Luigi, ex-loser hein. qui a sorti un projet. Pardon? C'est Luigi. C'est Luigi.
C'est Luigi, ok. Luigi. Des morceaux comme Serenade aussi qui passent super bien. Bon, Miskin, très très fort. Miskin qui me fait un petit peu penser à du This is la peste sur ses derniers projets. Mais voilà, dans sa globalité, et même pas dans sa globalité, le projet pour moi c'est du no skip. J'écoute tous les morceaux du début à la fin, sans skip. Et je suis content de voir et je suis très fier de voir l'artiste qu'il est devenu en fait. C'est un gars que j'écoutais déjà pas mal à l'époque où il rappait encore avec Dinos et il était très très chaud en rap pur et dur. Le gars, il découpait les prods, il découpait. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est différent. Et j'en profite pour dire aussi que j'étais particulièrement content de le voir à la cérémonie des Flammes puisqu'il a fait une très belle prestation là-bas. Pareil, en termes de scénographie, tu sens que c'est un artiste qui recherche des choses, en fait, qui pousse son délire assez loin, qui veut faire passer des choses, que ce soit artistiquement, visuellement, musicalement Ouais, parlant. je pense. Et, et c'est, voilà, ce qu'il a fait est très, très fort. C'est pour moi, un de mes projets préférés de l'année 2023. Donc, grosso modo, voici mes coups de cœur pour cette année-là. Ok, ok. T'en as pas mal. Et moi, par contre, j'en aurais que des coups de cœur. Donc, moi, je vais juste parler par contre du projet d'abord de euh, Caballero et Jean Jass. En fait, ils ont sorti un EP, High and Finzer. Je crois que c'était le volume un ou volume 2, je sais plus. Non, c'est volume 2, je crois, volume 2. Ouais, ça va être le Caballero et volume Jean Jass. 2 cette année-là. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai vraiment kiffé. C'est des rapports, en fait, que j'écoutais pas beaucoup avant, que j'ai découvert plus tard, après qu'ils aient un peu percé, tu vois. J'ai vu leurs émissions, tout ça. C'est vraiment des rapports décalés, hein. Alors, eux, ils sont vraiment deuxième. Faut toujours les écouter au second degré, mais ils se prennent pas la tête. Et j'ai surtout aimé le fait qu'en fait, c'est des rappeurs qui rappent, comme Disney Niska et Nino. Franchement, j'ai pris du plaisir à écouter ce projet. Et c'est le genre de rappeurs blancs qui font des multisyllabiques un peu partout, qui font des rimes vraiment précises, tu vois. Et c'était agréable aussi en termes de musicalité. Donc, j'ai vraiment pris du pied à écouter leur projet. C'est pour ça que je l'ai mis en coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, ce sera pour un artiste qui est souvent critiqué, qui ne fait pas forcément l'unanimité, et pour moi, qui mérite beaucoup de respect pour ce qu'il est en train de réaliser, et c'est Jul. Jul du 13, Marseille. Mais pourquoi coup de cœur? Parce que franchement, il a sorti en 2023, je crois qu'il a sorti Décennie, donc il fêtait ses 10 ans de carrière. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que franchement, en 10 ans, ce qu'il a réalisé, c'est incroyable. Il faut juste qu'on s'arrête sur les chiffres de ce qu'il a fait, parce que à l'occasion des 10 ans, il a sorti l'album qui s'appelle Décennie. Mais je me rappelle, donc en 2014, il sortait déjà l'OVNI. Et l'OVNI, déjà, l'OVNI, rien que l'OVNI, 141 singles d'or. Et le nombre de singles Jama, 25 singles Jama. Donc, on imagine, en fait, on réalise même pas, en fait, ce qui. C'est vrai que ça peut paraître. La critique qu'on lui fait souvent, c'est qu'il sort trop de projets. Je crois que Jul, sa moyenne, c'est 3 projets par année, hein, 3 ou 2 projets. Parce qu'en janvier, il sort un projet, tous les 6 mois, en fait. En milieu d'année, il sort un projet. En décembre, il sort en gros, c'est à peu près tous les 6 mois, il sort un projet. 2 ou 3 projets par année. Donc, forcément, on pourrait dire que oui, quand tu produis autant, forcément, tu auras beaucoup de certifications, beaucoup de chiffres, etc. Mais tu peux aussi faire de la merde et que personne ne t'écoute. Alors que lui, tout ce, tout ce qu'il fait, ça marche en fait. C'est ça le truc. Et aussi, respect, pourquoi? Parce que il a créé un mouvement, il a créé un type de musique. Maintenant, dans le rap, on dit Ça, le c'est type Jules. fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas rien. Et c'est un truc qui est repris même en Allemagne, en Afrique, tu Ouais. vois, dans d'autres pays, Excuse-moi de en te fait. couper, c'est peut-être Ouais, vas-y. le seul rappeur français qui a réussi à créer un Un style courant bien musical, quoi. identifiable partout en France, voire au-delà. Le seul qui s'en rapproche
un petit peu. Je parle en termes de création de style. Ce serait Ouais. peut-être MHD pour moi, puisqu'il Ouais, avait ouais, ramené l'afro-trap. ouais. Mais après, des artistes qui avaient fait de l'afro sur du rap, bon, il y en avait déjà. Mais je sais que c'est en Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire, effectivement, respect pour ce qu'il a fait. Et excuse-moi, tant que j'ai la parole, j'en profite. Ce qu'il avait fait avec Bande Organisée aussi, pour moi, c'était Ouais. très, très fort. Réunir autant de rappeurs pour un gars qui est aussi haut, tout le monde ne l'a pas fait. Et moi, je salue cela. En fait, je dis ça, je précise que moi, j'aime pas sa musique, ça me parle pas, et c'est pas un artiste que je vais écouter comme ça, sauf deux, trois exceptions. Mais j'aime beaucoup ce qu'il représente, et en tout cas, en termes de personne, je respecte beaucoup ce qu'il représente. Et même pour reparler de bande organisée, il avait refait un autre projet qui réunissait Marseille et Paris. Ça aussi, c'est très fort qu'il ait Ouais. pu faire ça, Classico qu'il soit allé organisé. au bout de la démarche. Comment? Classique organisé? Classico organisé. Classique organisé, ok. Ça aussi, c'est très fort d'être allé au bout de cette démarche-là et d'avoir réussi à le faire. Donc voilà, rien que pour des petites choses comme ça. Et puis même, quelqu'un qui a l'air d'être quand même assez simple. En tout cas, c'est comme ça qu'il est souvent décrit dans sa façon d'être, de vivre, etc. Alors que le gars, il brasse. Franchement, voilà, il brasse à fond. C'est peut-être un des rappeurs Ouais, qui ouais, ouais. brasse le plus, vu son business model. Donc pour tous ces trucs-là, voilà, juste je voulais dire respect à cet artiste-là, même si je l'écoute pas. Ouais, tu as totalement raison. En fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Déjà, le fait d'avoir réussi à faire des projets qui rassemblent à ce point, déjà à créer un truc déjà à Marseille, en réunissant quasiment tous les artistes sur Bande Organisée 1 et le 2 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et en plus, il est parti faire ça à Paris, c'est-à-dire il a rassemblé Marseille et Paris. Franchement, c'est fort. Et comme tu le dis, ça, c'est un truc qui ressort beaucoup. C'est-à-dire que lui, c'est un gars tellement simple, tellement, alors il aurait de quoi se la péter, mais vraiment, c'est un gars tellement simple, tellement naturel. Et ça se ressent, en fait, quand tu le vois, soit dans des vidéos, des images, des interviews, etc. Et voilà, je voulais faire vraiment un point sur Jules parce que la carrière, parce qu'il a sorti en 2023 décennie, et pour 10 ans, ce qu'il a réalisé, c'est absolument phénoménal. Les chiffres sont hallucinants. Tous les albums qu'il sort, en une semaine à peine, il est disque d'or, et ça finit en platine ou diamant, etc. Des singles à tout va. Il y a un moment donné, j'ai commencé à saigner ces albums. Et c'est vrai que j'écoute un peu moins quand même, parce qu'il en sort tellement que tu peux pas tout écouter. En vrai, ça, c'est une vérité quand même. Mais vraiment, respect pour cet artiste. Et c'était mon coup de cœur aussi. Et sinon, je pense que on a quasiment fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Ah, je crois que tu avais. Ah, on n'a pas parlé des rookies. Un rookie qui nous a tous bluffés. Et c'était en 2023, donc c'est Yamé, qui est venu, qui est arrivé avec une belle proposition, avec une voix incroyable. Moi, j'avais un pote qui m'en avait parlé un jour. Écoute, Yamé, donc je suis allé écouter Bécane. Je me suis dit, waouh, il sort d'où ce gars? Il sort d'où en fait? Et quand j'ai écouté le projet, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, tu avais des sons. En fait, tous les sons étaient bien en vrai. Le projet s'appelle Eloï, je crois. Et en gros, bon, je ne veux pas être long sur lui parce que je ne me rappelle pas exactement de tous les sons et tout, mais en vrai, très belle surprise à suivre. Moi, je dirais à suivre pour la suite parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Je te laisse continuer. Ok, ok, je vais enchaîner sur un de mes rookies suivants, c'est Tiff, tout simplement. Alors, quand on en parle aujourd'hui en tant que rookie, c'est peut-être abusé, mais il a peut-être encore ce statut-là aujourd'hui. En 2023, c'était clairement le cas, il avait vraiment ce statut. Et on a tous en tête
cette vidéo légendaire qu'il a sortie dans je ne sais quelle terrasse, je sais quel endroit ensoleillé avec sa bande, des gens à la guitare, lui au mic, des gens qui font des bacs derrière, qui mettent les ambiances et tout, avec des morceaux et un freestyle plutôt mélodieux, etc. On a découvert un bel artiste et moi je ne le connaissais pas du tout avant cette vidéo-là. Elle est apparue dans mes recommandations YouTube. J'ai cliqué sans m'attendre à quoi que ce soit et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Derrière, ça m'a donné envie d'écouter le projet. Et voilà, en tout cas, c'est un artiste que je vais suivre de très près. Je suis curieux de savoir ce qui va sortir par la suite. Donc voilà, Tiff Aoki que je vais suivre. Que je vais suivre assurément et j'espère qu'il et juste peut-être pour dire, en rap, ça va, il Ouais. assure, il fait ce qu'il faut, mais c'est vraiment sur ce côté mélodie, etc., qu'il a un truc en plus et qu'il a sa valeur ajoutée. Donc voilà, par rapport à Tiff. Je sais pas si tu veux que j'enchaîne sur les rookies ou si tu veux parler. Ouais, non, vas-y, parce que moi, c'était mon seul point, hein, Ok, c'était vas-y. Yamé. Ok, Ouais, vas-y. c'est juste la merde. Je continue avec Wallace Ah Cleaver. ouais, c'est vrai. Ok, vas-y. Wallace Cleaver, j'avais entendu parler de son projet Baiser. C'est sur ce projet-là du coup que je l'ai découvert et j'ai vraiment apprécié le projet que j'ai écouté. Alors, comme dit, j'en ai juste entendu parler, je suis allé écouter parce que j'aime bien, je suis curieux, etc. Et c'est marrant parce que, petite anecdote, anecdote drôle, pas drôle, je sais pas, mais sur la pochette, il y a une personne avec les cheveux longs qui apparaît, plutôt une personne brune, etc., qui mord un truc. C'est une pochette avec un plan très rapproché. Et je pensais que c'était cette personne, en fait, Wallace Cleaver, moi. Jusqu'à ce que j'aille écouter un freestyle grunt et je vois que c'est pas du tout la même personne. Mais bon, Ah bref, bon? c'était un petit détail. Donc, parfois, tu écoutes des gens, des projets, des C'est avec son artistes, public, quoi. beaucoup, et tu sais même pas à quoi ils ressemblent. Et c'est calme. Excuse-moi, tu disais quoi? Il joue avec son public, en fait. Euh, je ne sais même pas si c'était l'objectif. Après, peut-être que son public sait déjà à quoi il ressemble, le connaît et tout, mais moi, comme c'était une découverte, bah, voilà. Mais en tout cas, très bon projet, globalement bien écrit, ça rappe bien, franchement, ça rappe très très bien. C'est technique, les placements sont bien, il y a de la proposition, etc. Il y a aussi de la mélodie. Le gars maîtrise, oui, il maîtrise un petit peu la mélodie. Il y a des effets sur la voix, etc. Il y a vraiment il y a de l'idée en fait. Il y a vraiment de la proposition. Et moi aujourd'hui, après énormément, non, après beaucoup d'années d'écoute de rap, faut y aller quoi pour vraiment que je kiffe ce que tu proposes, etc. Pour venir apporter quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'on a pu écouter avant. Et c'est ce type d'artiste que j'aime bien et je me dis que c'est le type de gens qu'il faut suivre sur la durée. Donc Wallace Cleaver, 2023, son projet Baiser, très bon projet. J'enchaîne avec alors un autre artiste qu'on va classer dans la scène rap, hip-hop, etc. Mais un artiste vraiment très orienté mélodie. Ah oui. Je parle de Jay Brownie, tout simplement, effectivement, avec son projet Fait divers. Projet que j'ai découvert avec le single Ghetto Boy. Ghetto Boy, c'est un morceau qui vient d'une autre planète. C'est... En fait, c'est compliqué de décrire sa voix parce que sa voix fait beaucoup en fait dans son succès. Il a une très belle voix. Il a le son. Alors pour le coup, souvent on dit oui, telle personne maîtrise la mélo, etc. Lui, il a vraiment le sens de la mélodie. Tu le vois. Et artistiquement, tu sens que c'est quelqu'un qui peut aller très loin. Il a sorti un projet en 2024 que j'ai pas trop écouté. J'ai pas eu l'occasion encore de vraiment plonger dedans, mais il faut que je le fasse. Mais en tout cas, Fait divers, je l'ai beaucoup écouté. Il y a notamment de la drill dedans. Mais quand je dis drill, c'est même pas représentatif de ce qu'il fait, parce que c'est très, encore une fois, très mélodieux.
Et puis il y a des feats intéressants. Donc il y a Freeze Corleone dedans, il y a Gil Besbar, il y a Chacola. Mais c'est même pas pour les feats en fait qu'il faut aller écouter ce projet. C'est vraiment quelques singles, et notamment ceux du début. Ghetto Boy, c'est très très chaud encore une fois. Fait divers aussi, très gros morceau. Et bien sûr le morceau introductif sous Amy. Ce morceau-là aussi, voilà, très 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 bon. Et globalement, le projet est plutôt bon. Surtout la première moitié du projet que j'ai beaucoup écouté, que j'ai écouté en boucle. Et voilà, donc je recommande cet artiste et ce projet à 200%. À 200%. Euh, alors, on avait deux autres rookies. Euh, Ouais. je crois que les deux derniers, je pense que ce sont les tiens en fait. Ah bon? Sauf non, non, l'avant-dernier, c'est le mien. L'avant-dernier, c'est le mien. Ouais, c'est plutôt le dernier. Alors, je sais jamais comment vraiment prononcer son nom. Rasco, RSco, etc. Ah, c'est Euh, RSO, hein. ouais, RSco. Euh, Rookie, parce que c'est quelqu'un que j'ai envie de voir évoluer, que j'ai envie de suivre, parce que j'aime bien ce qu'il apporte. Forcément, quand on l'écoute, on pense beaucoup à Chacola, puisque de toute façon, un de ses plus gros succès, c'était en featuring avec Chacola, justement. Mais il a quelque chose aussi. J'ai écouté ses premiers projets solo et il y a de la proposition. Je pense que ça aboutira vers quelque chose. Il faut juste qu'il continue d'être présent quand même, parce que là, au moment où on parle, bah, j'entends un peu moins. La dernière fois que je l'entendais, c'était notamment sur le projet à venir de Gradure, le morceau Tititi. Ah, Avec juste ces sons-là, Tititi, il a fait un hit. Moi, ce morceau-là, clairement, il représente ce que RSPO sait faire. Euh, ça, ça, ça va pas très très loin, mais c'est suffisamment efficace pour te prendre en fait. Donc voilà, RSCO très très chaud. Enfin, tout dernier rookie. Alors pour le coup, en fait c'est celui-là où je savais plus si c'était toi ou moi. Meryl. Meryl, alors je sais plus si c'était toi ou moi, parce que moi clairement je l'aurais remonté dans les flops en fait. Parce que ah son ouais? projet, moi j'ai pas réussi à l'écouter et à aller jusqu'au bout jusqu'à ce jour. Pourtant c'est une artiste dont j'aimais bien ce qu'elle a pu proposer par le passé. Quelques feats qu'elle a eu par-ci par-là, etc. Ou même des choses qu'elle a pu écrire pour d'autres. Mais là, sur ce projet-là, je sais pas. Quand je dis que j'ai bien aimé d'autres choses qu'elle a faites, c'est notamment avec le Juice. Elle avait sorti un morceau avec le Juice qui était très, 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 très chaud. Euh, Ah ouais, mais là, carrément. sur cet album-là, voilà, je suis pas, j'ai pas été convaincu sur ce qu'elle a sorti en 2023. Mais oui, quand on me dit rookie, je suis pas choqué quand même. Je suis pas choqué parce qu'elle peut certainement faire plus. Et rappelle-moi, en fait, elle n'était pas apparue dans un des épisodes euh, un son par jour Un son par jour, certainement. Alors, soit un épisode, soit plusieurs. Mais oui, elle était bien apparue dans cette série-là. avec le Avec le frère de Tay, là. motif. Le motif, voilà, voilà. Moi, je pense que c'est là-bas que je l'ai découvert. Et pour moi, je pense que on l'a mis dans la liste plutôt parce que c'est un potentiel, en fait. C'est en mode rookie, Hum. que ça promet, ça peut donner quelque chose. Et sinon, l'album, j'avais pas trop kiffé non plus. J'avais écouté sans plus, je voulais vraiment découvrir son univers. Mais en fait, on va dire c'est un artiste à suivre, en fait. On l'attend. Je crois que d'ailleurs, il a sorti un projet en 2024 qui s'appelle Caviar 1. EP, c'est un album Oui, d'ailleurs. oui, elle a sorti ça, effectivement. Ouais. Je pense que peut-être on aura l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts, d'autres épisodes. Mais voilà, pour l'instant, on l'avait mis en rookie par rapport à son arrivée dans le game et tout. Et on va le suivre. On en reparlera, je pense. Donc, ouais, je pense que, à part ça, je pense qu'on avait fait le tour, hein. Ouais. Sinon, de Bah, en tout l'année. cas, effectivement, si on revient plus globalement sur l'année 2023 avec les tops, les flops, on a parlé de beaux tops quand même, mine de rien. Il y a eu 404 Billy avec Black Van Gogh qu'on a qualifié de projet à part entière, parce que la combinaison de
des EP peut constituer un album. Donc c'est un exemple. Il y avait Freeze, ADC, Hamza, sincèrement. Bon, je vais pas revenir sur tous les tops, mais il y en a eu des beaux quand même. Et puis quand on combine ça avec les coups de cœur qu'on a eus, moi j'ai vraiment eu de très 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 beaux coups de cœur cette année-là. Encore une fois, merci à des artistes comme Luigi, comme Jamal Hussein, comme Isha et Nita Dolnay, même et comme Ouzbad aussi, Ouzbad qui va rapporter quelque chose de totalement différent. Et c'est cette scène rap dans sa diversité qu'on va aimer. Kershak aussi, fin 2022, mais que je mets quand même dedans parce qu'il y a aussi de la proposition, un vent frais, quelque chose musicalement qui était différent. Et ça j'aime bien. Et puis les rookies aussi sont prometteurs. Des gens comme Jay Brody, on rapporte quelque chose de frais et ça donne envie de suivre. Donc il y a eu quelques flops. Bah, ça fait partie du truc aussi. On entend souvent ici et là que l'année 2023 n'a pas été excellente, n'a pas été bonne. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas la meilleure année de rap de ces dernières années, mais ça reste quand même une très bonne année. Au niveau des top artistes, c'est pas la folie, mais quand on fouille un peu et quand on creuse un peu, il y a des belles choses à découvrir. Et ça va généralement être le cas d'une année à une autre, quand on va considérer que oui, c'est pas trop ça. En réalité, des gens qui ont des choses à proposer, il y en a. Et cette année-là aussi, il y en avait. Et ben, voilà, ce type d'année, c'est là en fait qu'il faut en profiter pour aller vers des artistes comme ça, pour moi. Ok, moi, pour conclure, je vais peut-être aller un peu en désaccord avec ton avis. Pour moi, ma conclusion ne sera pas très positive, en fait. Pour moi, l'année 2023 a été un peu décevante. C'est vrai qu'on a eu des gros artistes en fait, qui ont pondu des gros projets. Pour moi, la grande réussite, c'est Hamza, avec Sincèrement. Je vais pas tous les citer, mais Nino aussi nous a sorti un banger de projet avec Eni et tout ça. Mais par contre, quand je repense à Frisk Orleans, à Werenoi, je pense que ça, c'est des trucs que tu as bien aimé, des projets, mais moi, pas beaucoup. Et surtout au niveau des flops, tous les gros artistes qui nous ont déçus ou qui ont mal sorti leur projet en termes de timing, en termes de promo. Je pense notamment à Deaba, à GNR et plein d'autres, en fait, même Niro, etc. Tout ça me fait dire qu'en fait, c'était pas une année assez satisfaisante en termes de rap. Mais il y a des belles promesses, on va dire, par rapport aux jeunes rookies, aux coups de cœur qu'on a eu, aux artistes qu'on attend. Et puis même ceux qui nous ont déçus en 2023, on les attend soit en 2024, soit pour après, quoi. Donc, tout ça pour dire, ouais, donc l'année n'était pas, pour moi, était un peu décevante en termes de rap, mais on verra ce que ça donne par la suite. Notamment, on aura l'occasion de parler de 2024 peut-être, ou 2025. Yes, Donc, exactement. Je pense c'était que ceci conclut l'émission, la fin de l'épisode en tout cas. Et surtout, cette série d'épisodes où on a d'abord fait le focus sur les tops, ensuite sur les flops, avec des avis qui divergeaient selon les projets. Encore une fois, hein, cette émission, ce podcast, c'est juste deux personnes de la vraie vie qui discutent de rap, quoi, tout simplement. Deux potes qui discutent depuis des années et des années de rap, qui, dans la discussion WhatsApp, s'envoient des audios tout le temps par rapport à tel ou tel projet, machin, tel ou tel artiste. Et voilà, on a juste voulu finalement enregistrer ça, avoir cette discussion devant vous, et puis et voir ce que ça donne, et continuer à parler de notre passion, tout simplement. on espère que ça vous plaira et on se revoit très vite pour d'autres épisodes du podcast.